je n'ai pas envie de dire que pour ce que nous avons entendu, le président de la République, je ne veux pas dire dépassé parce que c'est le chef de l'État. Parce que ce qu'il a dit là, il le dit depuis 40 ans. Un programme, c'est un programme, tout le monde sait ce que c'est. Et un programme, quand on le présente, c'est un ensemble de projets qui est arrimé à un cadrage macroéconomique, qui est chiffré. Est-ce qu'on parle de chiffré? Le programme doit être chiffré. Moi, je parle du programme politique. Je dis le programme politique. Je parle d'un programme politique. Non, je parle de programme politique. Le président de la République a présenté son programme politique. Je voudrais savoir comment on quantifie ou bien on chiffre les données de paix. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme si tout le monde ne comprenait rien. C'est grave, hein? C'est grave. Vous savez, il peut arriver dans la vie qu'on n'ait pas peut-être des grands, mais qu'on sache aussi lire le français et avoir la compréhension de certaines choses. La compréhension de certaines choses voudrait qu'on fasse le distinguo entre un projet et un programme. La compréhension de certaines choses voudrait également qu'on ne s'attende pas au discours d'investiture que le président déroule tout ce qu'il a eu à dire. Et lui-même, il a mentionné quelque part qu'il vous l'a dit. Tout à l'heure, j'ai fait apporter ce document qui est, parce que je voudrais déjà dire, le projet politique, le programme politique est global. Il est porté sur un grand temps et c'est un ensemble de projets. C'est un ensemble de projets compilés. C'est une vision, la vision d'un homme. Et la vision d'un homme, son Excellence Paul Biya, est portée pour le libéralisme communautaire que j'ai avec moi, une pensée dynamique à la mesure des temps présents. Et le programme, généralement, est atemporel. Parce que quel que soit le bout par lequel nous allons prendre les problèmes sociaux auxquels nous faisons face, ils reviennent d'une manière ou d'une autre sur la table. Parce que, dites-vous, ces problèmes ne sont pas nés aujourd'hui. Aussi longtemps qu'existera le monde, ces problèmes existeront, mais peut-être seront adressés d'une autre façon. Je voudrais lever quelques équivoques. D'accord. Je pense qu'on est là pour dialoguer aussi. On est aussi là pour dialoguer. Je pense qu'il a été dit qu'il faut faire une différence entre un programme, un projet et une profession de foi. Un programme et un projet politique. Et j'ajoute une profession de foi. Un programme, c'est clair. D'accord? Non seulement c'est un ensemble de projets, mais en plus même un programme est chiffré. Un programme présente des cohérences avec un cadrage macroéconomique. Personne ne l'ignore. Et je dis encore que ce programme n'a pas été présenté. Je le dis et je l'assume, au regret de le dire. Et même si on a, et c'est le cas du DSCE, on a une vision sur 30, pardon, le cas de de notre plan de développement sur 35 ans, mais avec des décades. Mais avec des décades. Ça veut donc dire quoi? Et moi, je pense que Monsieur le Président de la République sait que les 7 ans qui viennent, pour les 7 ans, le mandat est limité dans le temps. Même si la vision est éternelle. Pour les 7 ans, j'ai mis en place une décentralisation. Parce que vous avez anticipé sur les débats, et parce que lui, il a avancé dans ce débat. Parce qu'au fond, quand le président ne présente pas un programme différent, parce que nous, ce qu'on a fait au GPE, quand on n'a pas eu de programme, je dis bien chiffré, arrimage au cadrage macroéconomique, arrimage même aux exigences diplomatiques, internationales, etc., on s'est dit, c'est la SND 30 qui reste dans le programme. Et si c'est la SND 30 qui reste le programme, ce que les gens ont dit pendant le vote, c'est qu'il y a des hypothèses, Monsieur le Président, qui peuvent être revues. Le Président n'applique pas ce qu'il pense. Il est là aussi pour résoudre et accompagner les désirs des Camerounais. Donc moi je pense qu'il y a d'abord un problème idéologique dans la façon d'aborder la question. Parce que moi je pense et je croyais que quand le Président vient nous présenter un cas, c'est qu'il nous a écoutés. Comme il a souvent, je crois que c'est un 11 février, a dit, je vous ai entendu. Il est conscient de ce qu'il est à notre service et non l'inverse. Les indicateurs sont là. On n'a pas changé d'itinéraire. On nous dit le cadrage est celui-là. Mais il y a même un élément nouveau. Si les populations disent au président, Monsieur le Président, on a besoin de la fédération, on veut un État fédéral. Mais pourquoi il va refuser? Ce n'est pas à lui de nous dire non. Moi,
c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si on consulte des gens, si les gens réfléchissent, si à un moment donné, c'est parce qu'on estime que c'est ce que vous dites qu'il va appliquer. Que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit le DG, ce sont des esclaves du peuple. Un ministre n'est pas là pour nous dire ce qu'il veut. Il est là pour appliquer ce que les gens lui ont demandé d'appliquer à travers ces différents suffrages. D'accord. Donc moi, je voudrais d'abord revenir là-dessus. Un programme, c'est un programme, tout le monde sait ce que c'est. Et un programme, quand on le présente, c'est un ensemble de projets qui est arrimé à un cadrage macroéconomique, qui est chiffré. C'est pour ça que quand on élabore tous les ans les PPA, pourquoi est-ce qu'on met les chiffres? Pourquoi les autres le font? Mais est-ce qu'on peut comprendre que le RDPC soit allé à cette élection sans programme, justement? Lorsqu'on évoque la paix, on quantifie comment? On chiffre c'est comment? pas le manque de, c'est pas le fait de rester. Non, il a mis comme programme politique parce que je voudrais qu'on fasse la différence également entre le programme politique et le programme économique. La stabilité de l'inertie. Je voudrais qu'on s'entende sur un principe. Ce n'est pas une Lorsqu'on parle de chiffrer, le programme doit être chiffré. Moi, je parle du programme politique. Je dis le programme politique. Je parle d'un programme politique. Non, je parle de programme politique. Le président de la République a présenté son programme politique. Je voudrais savoir comment on quantifie ou bien on chiffre les données de paix. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme si tout le monde ne comprenait rien. C'est grave, hein? C'est grave. Parce que vous dites qu'on chiffre, ça doit être chiffré. C'est pas grave, professeur. Non, tu sais, mais ça fait. n'est pas chiffré. Je dis le programme politique, je vous l'ai dit. Le président de la République a présenté un programme politique qui intègre sa vision de la politique. C'est pas ma faute à moi si vous ne lisez pas suffisamment, cher ami. C'est pas ma faute si vous ne lisez pas. Parce que c'est pas ma faute. Et en même temps, on parle du fédéralisme. Oui. C'est un projet. Il y a un projet. Vous nous demandez de deviner. En revanche, parlant du fédéralisme, tout à l'heure on a dit il y a tel candidat qui a présenté le fédéralisme, tel autre a présenté le fédéralisme. Les Camerounais ont fait leur choix. Sauf si nous nous retrouvons également à faire le procès aux Camerounais qui ont fait leur choix. Ils n'ont pas fait le choix de la continuité. Les Camerounais ont dit Monsieur le Président, et comme il l'a reconnu, voilà l'itinéraire qu'on souhaite. Il a dit, je vous ai écouté. Il n'a pas dit que, les populations n'ont pas dit que amenez-nous à nouveau dans les 43 ans antérieurs. Vous savez, moi, quand on travaille sur la gouvernance, dans tous les cas, on peut ne pas plaire à tout le monde. La corruption crée des morts. Vous connaissez le nombre de morts du fait de la corruption, même dans la santé? Quand on extrait une partie des ressources qui doit aller dans la santé, vous savez l'impact. Donc, quand on parle seulement de paix, on voit les morts. Oui, il y a eu les morts post-électorales. Mais il y a des morts du fait de la corruption. On n'en parle pas. Des injustices. Des injustices. Donc moi je dis, honnêtement, ce sont des débats de mon point de vue qui sont transpartisans. Parce que lorsque le président dit nous avons le Cameroun en partage, c'est que lorsque les problèmes se posent, on dit nous sommes légalistes. Moi le titre de papier que fait c'est République exemplaire. Le président de la République dit nous devons être des légalistes. Mais nous avons des lois que nous ne respectons pas. Moi, la première chose, c'est d'abord rompre avec cette inertie que le président de la République décrit depuis des années. Si nous voulons nous tous nous accrocher sur le président de la République, il le dit depuis des années. M. Philippe. Après, ici, si on m'arrête, ce n'est pas grave. Vraiment, il faut engager les réformes audacieuses, courageuses. Oui, mais lesquelles? C'est la question. Je reviens là-dessus. Non, je reviens là-dessus. Et moi, ce que j'aime et je n'aime pas chez le président, c'est qu'on a effectivement l'impression que c'est au gré des lenteurs, au gré de la paix. Là, maintenant, là, il faut briser la glace. Parce que dans tous les cas, nous allons signer avec le fonds. Nous allons... vous croyez que l'argent qu'on va prendre comme prêt, on doit devoir le perdre parce qu'on garde les gens au niveau des entreprises publiques qui sont contre-performants? Est-ce qu'on doit avoir d'une part une main qui prend, de l'autre part une main qui verse? La problématique de l'équilibre régional, si c'est ça qui justifie cela, le président de la République doit pouvoir prendre ses responsabilités. En avons-nous besoin, dans cet esprit-là, dans la façon où ça a été appliqué pendant 43 ans? Parce qu'au fond, quand vous parlez de membres du gouvernement, c'est valable également pour les ministères, pardon, pour les entreprises. On veut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et maintenant, on veut même plus. Au-delà de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il faut un homme courageux.
Il faut des gens qui sont capables de travailler jour et nuit parce que le service public doit retrouver tout son sens. Un ministre, quand il est élu, pardon, il est nommé, il est l'esclave du peuple. On ne doit pas avoir de la peine pour le rencontrer. On ne doit pas l'applaudir quand il passe. Un serviteur. C'est un serviteur de la République. Pour rester dans la signification étymologique. C'est un serviteur. Oui, et on doit revenir à cela. Et l'intérêt général doit être au cœur des préoccupations. Les gens doivent travailler pour l'État. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parlait de la réforme des institutions, il faut qu'on respecte également les institutions. À partir du moment où on dit que c'est 9 ans, mais qu'on ne s'appelle pas 9 ans. Même si vous venez de la Lune. Et qu'est-ce que les juristes vont vous dire? Parce qu'il faut que les juristes, à un moment donné aussi, facilitent la tâche. Alors, le président de la République, pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Parce qu'on est en train de vouloir le déifier. On est capable de juger le président de la République. Et dire, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas d'accord. Le président de la République a pris des décisions, je prends souvent cet exemple dans mes cours, relevant les commissaires de police. Ils sont partis au tribunal administratif. On a annulé la décision du président de la République. L'INS nous a dit l'année dernière, on a 2 millions supplémentaires de pauvres. Moi, je vais vous dire, quand moi j'ai vu les émeutes de la crise post-électorale, et je voudrais confesser que je ne connais pas tout le Cameroun, mais on enlevait le nom Cameroun, on mettait là Haïti. On pouvait se dire que nous sommes à Haïti, nous ne sommes pas au Cameroun. Les images qu'on a vues, les conditions dans lesquelles on disait c'est des marchés, c'est ceci, avec des tôles, apparemment il y a des maisons en tôle. Je veux dire, il y a quand même, urgence d'aller vite et d'aller bien. Et quand on le dit, ce n'est pas qu'on n'aime pas le président. Mais les politiques publiques sont élaborées, elles n'ont pas été exécutées. Au vu de son discours, justement. Il y a des choses qui ont été faites. Au vu de son discours, est-ce que vous avez espoir qu'il y ait amorce d'une nouvelle gouvernance, qu'il y ait une autre approche de gouvernance, si vous voulez? Je ne sais pas sur quoi je vais fonder mon espoir si le projet élaboré n'est pas accompagné d'une capacité des personnes qui sont prêtes à le faire. Parce que ce qu'on a vu jusque-là, et c'est lui-même qui le décrit, c'est que les gens travaillent pour eux-mêmes. Il dit l'administration n'est pas là pour travailler pour elle-même, elle est là pour servir les bénéficiaires. On voit le ministre de la fonction publique se battre tout le temps pour dire qu'il faut arrêter ceci. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Et moi je pense, le discours... Je n'ai pas envie de dire que pour ce que nous avons entendu, le président de la République, je ne veux pas dire dépassé parce que c'est le chef de l'État. Parce que ce qu'il a dit là, il le dit depuis 40 ans. Il le dit depuis 40 ans. Maintenant, les 7 ans qui restent, peut-être qu'il y aura un sursaut. Peut-être. Monsieur le Président dit, et il a toujours dit, la corruption nous crée des problèmes. Quand il dit encore que oui, je vais mener... Le véritable problème, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un nouveau président? Non. Voilà. Est-ce que c'est un nouveau président? Je dis bien non. C'est un peu comme lorsque vous avez votre enfant, votre époux, votre épouse à la maison. Il y a des occurrences et des récurrences que vous avez. La question que l'on se pose maintenant, c'est de dire au président, monsieur le président, nous sommes fatigués d'attendre. L'inertie a trop duré. Vous-même, vous parlez d'inertie, mais nous y sommes encore. Le Conseil supérieur de la magistrature a fait 5 ans sans se tenir, monsieur le président. La fonction publique locale, depuis 2004 que la décentralisation existe, ça fait 11 ans. Elle n'est pas... Elle doit faire combien? 21 ans? L'article 66, comme vous êtes garant... Sur la déclaration des biens. Sur la déclaration des biens, comme vous êtes garant de la Constitution, les gens estiment que, monsieur le président, il faut accélérer. La progressivité des juristes nous a fait comprendre que en réalité, ça ne nous aide pas parce qu'on n'a ni eau, ni électricité. Nous suivons tous le scandale de Nachtigal. Nous suivons le scandale de Nachtigal. Pourquoi vous pensez que nous allons perdre 10 milliards par mois pendant autant de temps? Donc nous travaillons pour perdre de l'argent. Ça veut donc dire qu'il y a des choses, monsieur le président, qui ne peuvent plus se faire comme avant. Ce n'est pas parce qu'il a eu 54% qu'on va dire que non, il nous a montré cette voie, nous devons seulement continuer. Ouais, on l'a suffisamment dit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi, je vous ai dit qu'il faut le président de la République a négocier avec... projet. Oui. Ah ok, vous parlez de... Oui, mais puisqu'on a parlé de tout ça, il faut négocier avec les perdants, vous pensez, pour avoir la paix. Dans tous les cas, il faut négocier avec tout le monde. Même les Amazoniens. Je suis d'accord. On les a invités ici au Grand Dialogue National. On ne les a pas invités. Vous avez raison. Donc, moi je dis, il y a une stratégie qui sera mise en place. Il n'y a personne qui doit rester à la marge. Moi, je prends même le cas des femmes. Bon, vraiment, laissons le débat. On reviendra le 8 mars. D'accord?
On peut poser le problème des femmes. C'est vrai que même quand on pose le problème des femmes ou des jeunes, ce n'est pas n'importe quelle femme et n'importe quel jeune. Ce n'est pas un problème de genre seulement, c'est un problème de profil. Je suis désolée et je le dis depuis... Bravo. Je ne suis rien. Hein. Bravo. Depuis que je suis à l'ISMP, d'accord? Si on prend 7 ans pour former un médecin, on a besoin d'autant de temps, sinon plus, pour former un gestionnaire. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas prendre... Dieu donné son monde, dit allô bloc opératoire. Comme on ne peut pas prendre facilement, excusez-moi l'expression, un préfet et dire que vous êtes DG de la Sonatrel. Tout à fait. C'est vrai. Je suis désolé. Pour quelqu'un qui fait du management, la discrétion, ce n'est pas le discrétionnaire. Et le président me dit, c'est l'homme qu'il faut à la place. Ce n'est pas un problème d'opposition, on a les résultats. Et je pense, pour revenir aux solutions, vous demandez qu'est-ce qu'il faut. Dans tous ces ministères, il y a les profils de poste. Premier examen, faites un audit. Bravo. Faites un audit. Bravo. Vous venez ici, on en parle. Moi, j'ai les audits. La première chose que le président doit faire, c'est de dire tout ce qui est en violation de la conformité, d'où qu'elle vienne, professionnelle ou légale, Bravo. doit s'arrêter. Bien sûr. C'est le premier acte. Le gouvernement, on vous mettra, on me mettra. Dans tous les cas, personne ne mange chez un ministre. Parce que j'entends dire qu'on veut plus de ministres, on veut plus de DG. Personne ne mange. Et le ministre, c'est le ministre de la République, n'est pas le ministre d'une localité. Tout à fait. Ça veut donc dire que lorsque vous êtes ministre de la Santé, vous devez savoir ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe au littoral. C'est votre préoccupation quotidienne. Il faut une compétence. Et donc, moi, je dis, s'il y a un coup, s'il y a un indicateur que moi, je voudrais voir, c'est qu'ils disent la non-conformité, c'est terminé.